Dans Level Up, on parle de l'accessibilité aux jeux vidéo, donc on parle surtout de contrôleurs ou d'ajustements faits dans les jeux pour que des gens en situation de handicap puissent avoir une expérience de jeu satisfaisante. Et on va en parler avec quelqu'un qui travaille sur le sujet, Olivier Noury, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Chief Accessibility Hub, je ne me suis pas trompé. Games Accessibility Hub, oui. Game Accessibility Hub, et vous êtes le Chief Accessibility Officer, c'est pas Voilà, facile à c'est dire, ça. tous les noms sont en anglais. J'ai envie de vous demander de base la structure. Mhm. Par rapport à quel constat vous avez décidé, vous, de la lancer, de créer, de vous lancer dans cette aventure? Oui, alors effectivement, ce qui nous a motivé à lancer cette structure, c'est le constat que aujourd'hui, il y a à la fois une demande côté joueurs et joueuses en situation de handicap d'avoir des jeux auxquels ils et elles peuvent jouer, et également du côté des gens qui font les jeux, l'envie aussi de le faire, mais avec parfois des difficultés qui sont déjà savoir comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire, jouer avec un handicap, euh, comment on s'y prend pour satisfaire ce type de besoin, comment on rencontre les joueurs qui vont permettre de faire des retours sur justement l'efficience des solutions qui ont été Parce que adoptées. là, la grande difficulté, là, j'étais à la Paris Games Week, Mhm. donc cette semaine, il y avait un stand Oui. de Cap Games pour traiter ce sujet-là. Et le retour qu'on me faisait beaucoup, c'était qu'il n'y a pas une solution qui va marcher pour Ah tout oui, le très monde. clairement. La grande difficulté, c'est que c'est du cas par cas. Et comment on fait pour travailler quand c'est du cas par cas? Oui, c'est toute la complexité finalement. Quand on parle de handicap, on n'a pas dit grand-chose, on a juste voilà, donné un mot 1000 valise. grandes Voilà, catégories. ça va être le handicap visuel, auditif, cognitif, moteur, etc. Et même à l'intérieur de ça, des besoins très différents. Donc, il n'y a pas vraiment de solution simple, j'allais dire. Il faut écouter les besoins, il faut les observer, les analyser, et puis travailler avec les personnes concernées pour élaborer ce type de solution qui vont être soit logicielles, soit matérielles, Oui, matériel, c'est développer un contrôleur dédié pour la par personne exemple. selon son handicap. Par exemple. Avec les studios, parce que vous travaillez notamment avec des studios, Oui. à quelle étape de la production vous intervenez et comment ça fonctionne en fait? Alors, dans l'idéal, plus on va s'y prendre tôt, plus on va pouvoir anticiper les difficultés et les barrières. Et du coup, Que tout le développement va être pensé avec ce absolument, paramètre. absolument. Parfois, il va y avoir des choix de design qui vont être bloquants pour certaines situations de handicap. Si on a réussi à les anticiper avant, évidemment, on va pouvoir les éviter et puis choisir des voies plus favorables. Mais on peut intervenir aussi sur des jeux déjà réalisés via Pour des des mises à updates, jour. voilà, pour des mises à jour, même des DLC qui peuvent. Et en général, dans les échanges que vous avez avec les studios, c'est quoi les plus gros écueils? J'ai pas envie de dire problème, mais les plus gros Ouais, écueils sur lesquels vous devez travailler? globalement, c'est les plannings. Voilà, la difficulté de caser finalement les aménagements dans le temps du projet, c'est surtout la Le grosse temps et de contrainte. l'argent. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est très, très difficile. Alors, plus la production est grosse, plus c'est difficile d'insérer des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées au début. C'est l'avantage aussi de travailler avec des indés, c'est qu'il y a une excellente maîtrise par très peu de personnes du code Donc la finalement. communication est plus facile Les, aussi. les cycles de décision sont courts. On peut trouver facilement la bonne personne qui connaît exactement l'endroit où on va pouvoir corriger le problème. Donc, ça a des avantages. Côté grosse production, c'est évidemment des budgets, un intérêt aussi à le faire Ils peut-être peuvent aussi plus mettre des important. gens dédiés sur ces projets. Exactement, la possibilité d'avoir des postes dédiés, mais aussi des budgets et puis aussi, un intérêt, je dirais, business plus Plus clair. limité. Ah, Enfin, alors je pour les pense plus que grosses quand vous productions? êtes une grosse Ouais, production, vous n'allez pas développer une solution d'accessibilité dans une optique de faire plus d'argent. Je pense que c'est plus pour c'est, avoir une meilleure image ou pour avoir un meilleur impact social. souvent alors aujourd'hui, dans la situation, actuelle, on est un peu à l'émergence, hein, de ce domaine, c'est vraiment une question de conviction. Hmm. Les studios Et qui ont pas fait d'argent. vraiment un gros effort sont des gens qui y croyaient vraiment avec des bénéfices derrière, hein. C'est pas à perte, c'est des choses qui après bénéficient effectivement aux ventes, même si on ne peut pas le mesurer parce que c'est très compliqué à faire. Mais on pense à Naughty Dog, on pense à Santa Monica, on pense à Prince of Electronic Arts, Persia aussi, qui a Ubisoft, été voilà, primé au exactement. Pégase. Exactement, il y a énormément de très gros jeux qui ont très bien marché avec des solutions d'accessibilité poussées et ça, c'est très intéressant à observer. Est-ce que la proportion de personnes en situation de handicap, gamers, va aller de toute façon crescendo, parce qu'il y a beaucoup de handicaps Oui, invisibles que l'on découvre aussi au fil du oui, temps. voilà, quand on interroge les gens, que l'on demande est-ce qu'ils ont des besoins d'accessibilité, on est sur des proportions de l'ordre de 30 de la population avec des besoins d'accessibilité, même si ça ne s'appelle pas handicap. Hmm. Si vous avez une phobie, si vous avez le mal des transports, vous n'allez pas vous considérer comme handicapé, mais dans l'usage du Hmm. jeu vidéo, ça peut devenir effectivement un handicap. Olivier Noury, je le rappelle, donc cofondateur du Games Accessibility Hub, merci beaucoup d'être venu pour Avec plaisir. nous sensibiliser sur cette thématique de l'accès
aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. Play Smart, c'est fini pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. J'en profite pour remercier Mani qui était à la réalisation, Saïd au son, Sybille Aoudjan qui me parlait dans l'oreillette pour que je ne dise pas trop de bêtises. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas, d'ici là, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.